Sous terre, on ne sait pas sur quoi l'on va tomber. Juste que la chute fera mal à ceux qui ne sont pas préparés. De l'eau et des rochers. Des allées et des retours dans ce labyrinthe qu'est le lac sombre, alors qu'ils descendent toujours plus bas sur ses courants, espérant arriver à destination avant de toucher le fond. Mais duquel parlons-nous ici? Du fond du lac ou du fond de la folie? Car voilà déjà quelque temps que les ténèbres les oppressent, et Samal s'éloigne. Une corneille sur un bâton, un hommage ou un poison. Si son cœur est encore au bon endroit, son esprit lui montre une autre vérité que les autres ne peuvent accepter comme la réalité, sous la forme d'un nouveau symbole. Crâne, tentacule, et main qu'il est le seul à voir. La suspicion s'installe toujours plus entre eux, dans le noir. Même la plus naïve curiosité devient inquisitrice, quand Calix cherche à en apprendre plus sur le fléau des Draux. Les réponses de Barahir semblent bien humbles ou floues au goût de tous. Il faut dire que rencontrer des légendes est souvent décevant. Mais l'exagération est-elle vraiment la seule chose que cache l'histoire de ce chevalier en croisade contre les Draux? Peu importe, car le groupe a besoin d'eux, de leur force et de leur pouvoir. Car ce jour-là, quand les Roumous ont fait vibrer leur embarcation et que le Capharnaüm d'une chute d'eau les a prévenus du danger vers lequel ils se dirigeaient, c'est bien Samal qui accrocha grâce à sa main distante une corde à une stalagmite et Barahir qui bande à ses muscles et maintint la barque pour les ancrer. Bloqué dans cette sécurité précaire, tenu à bout de bras, l'homme qui cherchait les couleurs a sauté à l'eau pour braver le courant et d'un vol de corneille rejoindre un autre pic pour leur permettre de se rapprocher de la rive. Suspendus à 2 cordes, les voilà bravant l'attraction de la cascade, séparés de la chute par leurs seuls efforts. Les muscles hurlent de tension, et quand Calix lâche une des cordes, proche est le basculement. Autant pour eux que pour celui de l'autre côté d'une corde, dont les murmures, nouveaux à ses oreilles, d'un maître qui tente de s'approprier sa loyauté, lui propose de se débarrasser de ses poids morts. Mais Barahir en tête les mène à bon port, dans des eaux moins agitées, et épuisés, ils s'échouent sur la rive. De là, ils auraient pu simplement laisser la barque et retourner errer dans les cavernes, mais ils préfèrent privilégier l'apparente sécurité du lac, et prennent la tangente en choisissant la folie de faire descendre une falaise à leur moyen de transport. Calix, en éclaireur, et Eve dans l'ombre, mais toujours à porter assistance à chacun, surveillent le bon déroulement. Encore une fois, les muscles du rouquin ont fait toute la différence dans cette périlleuse entreprise, d'autant qu'il se dévoie pour descendre seul, sans personne pour l'assurer. Les efforts ne leur font pas peur, c'est certain, mais les risques constants des ténèbres les ont peut-être enhardis pour s'épuiser à de telles tâches. Encore faut-il tenir bon jusqu'au bout, car le trajet est loin d'être terminé. Cependant, une lueur d'espoir au loin apparaît, aux yeux avisés. Le feu des forges de Grakelstug, un phare dans la nuit, leur offre une destination visible. Mais la lumière ici-bas n'est pas synonyme d'hospitalité, loin de là. Merci. Bravo, merci beaucoup. T'as même réussi à finir pile avec la vidéo et presque pile avec la fin de la musique, c'est beau. Si ça c'est pas du professionnalisme. Franchement, je pense qu'on peut être fiers de nous. Magnifique. Vraiment ça claque, franchement je suis content. Ça, entre la... J'ai des transitions qui ont merdé par contre. Mais entre l'écriture, la prosodie et du miel pour les oreilles, vraiment. Ouais non c'est carré. Merci Endos de t'impliquer autant, c'est cool, ça me fait super plaisir. Je disais que la fin de la chanson, mais en fait c'est plutôt le climax de la chanson. Mais... Qu'est-ce que tu dis, Défini, dans le Discord? Ah. Limite, faudrait faire une vidéo avec tous les c'est résumés. magnifique. Alors, Pierre, figure-toi qu'on y avait déjà pensé. Peut-être un jour, on ne sait pas. Voilà, on va faire l'audiobook. On va faire l'audiobook. Oh, pourquoi ça... c'est bizarre. Hop, et ben... merci. Et ben voilà.
Merci beaucoup, mon cher Endos. C'est toujours un plaisir, les résumés. Mais en tant qu'MJ, je tiens juste à dire que ça fait trop plaisir de voir des joueurs, joueuses qui s'impliquent comme ça. C'est trop bien. Franchement, c'est ultra motivant. Et Top the Abyss en 3 minutes. Il n'y a pas assez de 3 minutes, Julien. C'est à peine un résumé d'Endos. Voilà. Ah non, franchement, le timing est bon. Hein. Franchement, c'est cool. J'ai juste des transitions qui ont merdé, qui sont pas sorties à l'export. En vrai, j'ai fait de la vidéo genre 20 minutes avant le live. Donc, tu vois. Ouais, tout est carré, tout est. Ouais, on est super bon avec Endos. En plus, j'étais pas chez moi Et on aime aujourd'hui. ça. Alors... non, en vrai, je trouve qu'on s'est bien démerdé. Hein. C'est Franchement, franchement, c'est propre, hein, vraiment. En fait, limite, faudrait que tu les préenregistres, les comme ça, être sûr d'être bien calé. potentiellement, ouais. On verra un jour, mais après, on perd le côté spontané de ça, quoi. Ah oui, mais comme il... Ah oui. Mais Parce que après, j'allais dire, vu qu'il a quand même déjà écrit son résumé. Souvenez-vous, sur Frostmaiden et Avernus, on le faisait, ça, avec Franck, avec Kael. Ça a tenu non, sur, 8 sessions. pas sur Avernus, sur Frostmaiden. Sur Frostmaiden, ouais. Frostmaiden, Ah oui, ouais. sur Avernus, je les faisais tout seul. Oui, c'est moi qui les faisais tout seul. Et c'était une idée de merde parce que j'avais pas le temps. Voilà. Parce que quelle idée de choisir que des boulots, tu bosses 45-50 heures semaine aussi. C'est un peu une Je crois idée qu'il de y a merde. quelques-uns sur YouTube de ouais, résumés franchement. Little Johnny. Ouais, il y en a Ouais, quelques-uns. Little Johnny, ouais. Il y en a quelques-uns, ouais. 8 sessions, ça fait 8 mois, c'est déjà pas mal, ouais. Ouais, non, c'était chouette. Mais c'est vrai qu'on pourra en discuter après, Endos. On peut aussi essayer de se caler, genre des réus. On se fait des points sur Teams. Allez, Azap, hein, tu me l'envoies. Moi, j'attends ton go. Allez, ou no go, deadline. hein, vraiment. Fun fact, j'ai vraiment Sortez vu les ça au KPI, boulot l'autre hein. jour. J'étais genre, j'attends le go, no go du client. J'étais genre, bah, part du principe que c'est un no go, du coup, ça te fera moins chier. Vraiment pas les go, corporate. ouais. Vous voulez pas le brainstorming préparatoire? Ah ouais, c'est vrai, putain, mais si. Ah ouais, faut qu'on se fasse des sessions tableau blanc, là, tu sais, en brainstorming et tout, Endos. Ouais. Ah putain, mais si. Là, faut qu'on mette ça, comme ça, on va les brain et tout. Gagner plus d'argent. Il faut déjà qu'on fasse une réunion pour préparer toutes les réunions qu'on va avoir. Ouais, c'est vrai. Une réunion d'enclenchement, comme on dit. Faudra pas oublier la Il mailing y a list quelqu'un pour aussi. prendre les notes aussi. Ouais, un secrétaire de séance. Et on n'oubliera pas la petite inclusion au début. Hein. Genre, Ando, c'est quoi ta météo du jour? Il y a un peu de brouillard là. Ma boîte, ils font ça. Moi, ma réponse systématique, c'est orage. Ils me disent pourquoi, je dis j'ai pas envie d'être là, et du coup, ils me posent plus la question maintenant. L'autre jour, attends, véridique, ce vendredi, l'inclusion chez nous, c'était. Ouais, je fais juste la parenthèse, après on joue, hein, pour de vrai. C'était quoi le métier que vous rêviez de faire quand vous étiez gamin? Moi, je leur ai répondu aucun parce que j'avais pas envie de travailler. Et c'était genre, ah oui, c'est une réponse comme les autres et tout. Après, c'était marrant. Ouais, je suis pas corporate. Je suis comme la Gen Z, moi j'en veux plus pour en faire moins. J'ai entendu un podcast tout à l'heure sur la route qui parlait de ça, c'était vachement intéressant. Ouais. Bref. Est-ce qu'on jouerait pas un peu à Donjons et Dragons? Un peu, oui, ce serait ça. C'est déjà 9h10 quand même, le MJ qui traîne. C'est le jeu, ça arrive. La dernière fois, on s'était laissé, après votre épopée verticale pour descendre la falaise et faire descendre une barque, ainsi que vous, parce que repasser par les tunnels, ça vous faisait chier. Et suivre ce que le MJ avait prévu, ça vous faisait chier aussi. Donc du coup, vous vous êtes dit, on va descendre cette falaise à la mano. Et les dés ont parlé, ça s'est peut-être bien passé pour le coup. J'ai rattrapé personne, hein, ceci dit. Tout le monde a réussi. Hein. Là, pour le coup, c'était bon. L'idée était bonne. Et je sais pas si je vous l'avais dit, mais je vais vous donner l'inspiration pour ça la dernière fois. Je sais pas si je l'avais dit. Ouais. Vous pouvez tout, voilà. Vous pouvez toutes et tous cocher l'inspiration sur vos petites fiches. Et je rappelle que dans cette partie, on essaie un nouveau système d'inspiration. Vous pouvez la dépenser donc comme d'habitude pour relancer un dé après avoir vu le résultat. Bon, ça je sais pas si c'est officiel, mais moi j'ai fait comme ça, c'est cool. Ou vous donner un avantage d'office. Et vous pouvez aussi maintenant le dépenser si vous le souhaitez pour récupérer des ressources de classe et qu'on discutera à chaque fois. Genre des emplacements de sort jusqu'au niveau, je sais plus, j'ai dit 2 je crois. 2, 3 Je crois. J'ai 2 en tête mais je peux me tromper.
regagner aussi des petits coups de pouce du destin de temps en temps. Genre, est-ce qu'on peut dire que cette planche par miracle, il y a un clou dessus? Oui, dépense ton inspiration. Ce genre de truc. Moi, je vous propose qu'on la joue comme ça, l'inspiration. Ouais, tu nous avais dit aussi pour pouvoir passer un niveau tout de suite aussi. Non Alors, je n'aurai qu'un mot. Non. Voilà. Oh. Oh. Tu reviens sur ta parole, c'est pas cool. Hein. Oh, putain, le gaslighting en vrai, putain. On l'a tous entendu, hein. Mathias, t'abuses, hein, vraiment. Je peux ressortir le clip. Vas-y, chiche. Si je reprends des mots du MJ, il y en a un. Vous pouvez dépenser inspiration, gagner niveau. Voilà. Mais voilà, tu l'as dit. Eh Merci. bien. Attendez. Je dépense je mon sors le inspiration. clip. C'est donc. T'inquiète pas, Néphé, niveau 4 arrivera bientôt. Bref, je vous propose qu'on reprenne. Je vais pas revenir sur le résumé Pour d'Endos blaguer. qui était déjà plus que parfait. Donc ça sert à rien de revenir dessus. Je vous propose qu'on reprenne. Avec l'IA, on peut faire un deepfake. Demande pas le clip. Alors c'est non, hein. J'ai essayé, l'IA, elle me connaît pas, hein. Perdu. On est une petite chaîne ici, hein. C'est comme les entreprises, on est une chaîne familiale. Bref, je vous propose qu'on reprenne sur votre caillou. Vous aviez décidé de faire un repos, si mes souvenirs sont bons. Oui. Après cette épopée, enfin, vous aviez navigué un petit peu, vous aviez trouvé un caillou et vous avez décidé de faire un repos. C'est Ouais. ça, hein. J'ai bon. Jusque-là, oui. Ok, 20 sur 20, bravo moi, clap clap. Moi je vous propose qu'on joue pas le repos, parce que flemme, et qu'on reprenne le lendemain matin. Notre cher Barahir avait gagné un niveau de fatigue qu'il va évidemment perdre en se reposant. Vous aviez passé une nuit, enfin une nuit, je sais pas quel temps il fait dehors, mais parce que vous n'êtes pas dehors, ça tombe bien. Mais vous avez passé un repos écrasant, si je puis dire, parce qu'on rappelle que vous, nous, autour de la table, on fait que des jets de dés. Vos personnages, dans l'histoire qu'on raconte, ils vivent des trucs qui sont quand même plutôt durs, physiques et compliqués. Je te vois sourire, Endos, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, j'ai vraiment cru que t'allais dire une blague. Pardon. Et du coup, vos personnages ont dormi du sommeil du juste, si je puis dire. Votre objectif du moment, rappelons-le, c'est d'aller dans la ville sainte de Grecolstug. Évidemment, sainte étant ironique. Pour essayer de éventuellement rechoper du matériel, peut-être. Courir après un lointain passé, pour certains. Peut-être. Et surtout, trouver peut-être un chemin pour retourner enfin à la surface. Et idéalement, comprendre peut-être ce qui se trame ici, parce que vous avez été témoin il y a quelques sessions d'un événement plutôt majeur. Et voilà. On en est où des rations? On en a. Tout se passe bien. On a encore assez pour aujourd'hui. Et peut-être même pour demain. Oui, parce qu'on avait pêché. Ouais. Et qu'en plus, on n'a pas besoin d'eau puisqu'on a l'eau du lac, c'est ça. Hein. Mhm. En vrai, en nourriture, on a que pour une journée, C'est con. Oui. Sans pêcher. sans pêcher, voilà. Donc, tant qu'on arrive à pêcher un petit peu, on devrait s'en sortir. On voit les poissons dans l'eau d'ailleurs. Oui. Après, c'est des poissons de l'autre terre, quoi. Est-ce que t'as envie de les manger? Bon, après, vous l'avez déjà fait, tu me diras. Mais Oui, c'est ça. globalement, si ça va, c'est comestible, quoi. Après, des fois, t'en pêches Manger ou un, mourir tu de vois, faim, qu'il tu vois, il y a un moment il donné, t'asperge un peu d'acide, mais bon, ça va, globalement. C'est ok. C'est comme le fougou, c'est ça? Non, il suffit juste de bien couper et de pas De quoi tu parles? transpercer un poisson asiatique. Faut pas. Il est toxique ou il y a un poison mortel, mais si Moi, tu le coupes bien, il n'y a pas de problème. C'est pas ça? Le poisson globe. Hmm.
J'ai déjà vu sur Reddit il y a un type qui a acheté un sachet d'anchois et il y avait un fougou dedans. Oui, c'est ça, donc j'étais pas fou, c'est ça. Mais du coup, ouais, Le quand je vois fougou, des poissons on me passer, confirme. je suis chaud pour essayer de les attraper avec ma main du mage. Oh waouh. Moi j'ai d'attaque avec un Cache la sort mano. avec des avantages. J'ai plus 5 du coup. Hop, avec des avantages. Oui. Hmm, Tu préfères lequel? J'ai pas vu. Double 2, deux ou deux, ça on dirait moi. Mais Vegas sur cette campagne c'est incroyable. Ouais, Double un, deux. un. Est-ce que t'es happy? Bah non t'arrives pas hein. Dommage. Oui je suis MJ cruel des fois. Mais non pour le coup c'est moins que la classe d'armure des poissons qui est genre de 8. Bon, on avait des cannes à pêche de toute façon, donc on Oui, tente oui. de pêcher, je pense. Vous en faites la chemin, c'est survie ça, ouais. tous ensemble comme d'hab avec avantage. Et quelqu'un me fait un C'est jet ça. pour la team. Toute la responsabilité de la nourriture reposera sur cette personne. Et vu Je pense qu'il y que a c'est. potentiellement moins de canne à pêche que de personnes, je me disais. Oui, non, que mais ça- je l'aurais. En vrai, t'aurais Ouais. réussi le jet, je l'aurais pris en compte pour le calcul à la fin. Je pense que c'est Calix qui fait léger parce qu'il a vachement en survie, je sais plus. Ouais. Donc, Après, moi, j'ai autant que toi, mais j'ai plus de 5. Ok, il aime bien pêcher. ah bah voilà. J'aime bien pêcher. Il kiffe, il kiffe. 18. Après, je crois qu'il y a Pas mal, l'assistance. Ah oui, il y a peut-être guidance, ouais. Bien. Mm. Oui, Oui. bien. Ce sera Oui, donc mais un comme plus je 3, ça fait donc 21. 21. Ouais, tu peux me jeter Yeah, 2d6 correct. plus ton bonus de sagesse. Il y a Guidance et puis il y a, de baraillir silencieuse. Voilà, ça c'est un peu constant. Ça fait 7 rations. Insuffisant. On rappelle que vous êtes avec Topsy, Turvy, Jim Jar, Stool et Eldet. On se souvient. D'ailleurs, attends, c'est où mon là. Là. Ça Là. sera juste assez pour la journée. Ça marche ça? Non, ça marche pas. Bah oui. Voilà. Hop. Voilà, j'ai réglé mon stream deck, pardon. Pour mettre les images des penges. La journée aujourd'hui va plutôt bien se passer. Mon cher Endos. Cher Calix, pardon. Attends, je me mets dans la partie, désolé. Tu vas réussir à pêcher quelques poissons. Il y en a moins que d'habitude, mais ils sont un peu plus gros. Donc c'est pas mal. Et plein de chair, plein de gras. Ça va être bien ça quand tu vas pouvoir cuisiner tout ça. Alors, il vous reste qu'une seule journée de ration, hein, donc vous passez la journée sans bouffer. À moins de vouloir manger Non. du poisson cru. Parce qu'on a encore des poissons de la veille qui nous restent. Ok. Et du coup, on mange les poissons de la veille et puis on prépare des poissons pour le lendemain. Ouais, on quoi. avait 7 poissons cuits. Donc en sachant que je pense que certains n'ont pas de souci à manger du cru. Ah ça, on verra au moment de faire des jeux de sauvegarde. Bah, je pense à. Non, mais je veux dire Topsy et Turvy. Parce qu'ils n'ont pas de problème à Non, manger eux, du ils cru. ont pas de problème à manger du cru pour le coup. Voilà, donc. Stool, je sais même pas comment est-ce qu'il mange alors. J'ai des problèmes pour manger tout court. Tu veux savoir? Je dis Mange ça. pas sucré, il mange du cul. Merci. J'espère que les gens qui nous regardent en direct et qui nous regardent sur YouTube et qui nous écoutent sur Spotify sont heureux. Je peux vous dire qu'il est Vraiment. Deutérostome. Quoi? Je peux vous dire qu'il est pas deutérostome. Deutérostome, c'est quand t'as la bouche qui se ferme puis l'anus.
Je sais pas comment réagir. Je sais pas s'il y a vraiment une réaction privilégiée à ça, honnêtement. Je t'aime fort, hein, mais là, j'ai pas compris. C'est juste que les oursins, ils ont l'anus qui se forme puis la bouche, quoi. Je sais que c'est pas un oursin. Ok. Après cette parenthèse biologie, je vais demander un jet de perception, s'il vous plaît, de tout le monde. Et tout le monde. Assiste moi-même ou pas? Ou Bah, c'est t'as le droit, hein. ou sur ce genre de. Bon, Non, mais sur c'est ce pour genre savoir de parce jet, que non, ça je préfère pourrait pas. être, En vrai, je préfère pas voilà. parce que c'est basé sur du passif, la vue, tout ça. Oui, c'est ce Je que je sais plus, pensais. j'avais toujours Ça les existe. avantages d'ailleurs. Hein? Je me souviens plus si. Ah. Je n'avais pas vraiment eu une folie, mais j'avais loupé un jet. Je sais plus si les désavantages. Non, tu l'as plus. Non, ça, Oui. tu l'as plus. Ok. Si Ah, j'ai cru que Non. j'avais fait un bon jet et. Oui, t'avais raté un Calix qui truc à un m'écrase moment. encore après. Non, ça s'est passé. J'ai roule que 5 des bleus pour aujourd'hui. Barayar, 22 pour Nefeni, 26 pour Calix, parce que fuck, et 6 pour Ouais. Samal. Ouais, c'est RP, Samal. Un troisième 2 pour Vega. Ah ouais, 2-2-2. Tu es toujours sous l'effet de ta Je joue, malédiction, ouais, hein, une Samal, hein, on se souvient. Hein. Ouais. Tu sais que tu veux Mhm. casser des gueules, hein. Ça nous annonce un monstre, ça. C'est toi le héros, hein. Après tout. Mon cher Calix, c'est raccord que ce soit toi qui va faire le constat que je vais te décrire maintenant. La journée se passe, hein, comme d'hab, je vais la résumer parce qu'on va pas faire heure par heure, ça va être beaucoup trop chiant. Mais il va venir un moment, quelques heures, tu estimes, avant que vous ne deviez vous reposer. Parce que vous avez envie de vous reposer quand même, hein, c'est bien beau de forcer l'allure, mais si vous êtes tous cramés, ça va pas bien se mettre. Tu remarques que le chemin que tu suis déjà te rapproche, pas inexorablement, hein, attention, mais te rapproche du bord du lac sombre. Ouais. Ça, jusque-là, pas étonnant, parce qu'on rappelle que ça a beau être une grande étendue de flotte, il y a quand même des endroits qui sont impraticables en barque, parce qu'il y a des îlots, il y a des stalactites, des stalagmites, il y a des murs, vous passez dans des cavernes par moment. Vous avez toujours, régulièrement, je ne vais pas donner de valeur chiffrée, mais régulièrement, vous avez toujours cette vue sur au loin, très loin au fond, sur les lumières émises par Grakelstug, qui vous fait un point de repère régulier. Qui permet de te dire, avec 26 largement, ce qui permet de te dire que vous vous en rapprochez, c'est déjà pas mal. Par contre, vous dirigez un petit peu de plus en plus vers le bord du lac sombre, en priant pour qu'il n'y ait pas d'impasse et que vous n'ayez pas à faire demi-tour. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, on verra bien. Ouais. Toujours est-il que tu remarques quelque chose qui te attire ton attention, si je puis dire. C'est l'entrée d'une caverne. Sur ta gauche, donc, sur la paroi en fait du lac sombre. Hein. En tout cas, ce que tu estimes être la paroi, c'est peut-être juste une caverne avant la vraie fin, hein, tu sais pas trop, peu importe. Mais tu observes une paroi. Tu vois dans le noir, toi, hein, je suis pas fou. Hein. Y a un truc qui te marque dans cette caverne, c'est que déjà tu vois des blocs qui sont comme éboulés du plafond. Alors ça bouge pas à l'entrée, mais tu vois des blocs de roche qui sont comme tombés. Ce qui attire ton attention. Et derrière, en fond, tu perçois ce qui te semble être des pavés au sol. D'accord. Et on se dirige vers là de toute façon ou c'est Vous allez passer à côté. juste on va passer devant. Vous allez passer devant, clairement. Voilà. Le conduit que tu suis, enfin l'espèce de rivière au final que tu suis ne t'amène pas là directement, mais tu vas passer devant, quoi. Le flow continue après. The flow must go on. Ouais. Ah, du coup, il va se relever et puis essayer de regarder un peu mieux, voir s'il voit du mouvement et voir si ça peut être dangereux. Alors Et oui, puis il y a il des va- trucs qui bougent dans la barque. Je les attaque. Genre des nouvelles choses. Non, non. Je suis juste un petit MJ Bougez rigolo, pas. c'est tout. Initiative 4. Et encore un 2. Mais
Mais ouais, dis donc, tu fais que des 2. Tu joues avec une Et pièce, pas avec un D20. il va prévenir les autres. Là-bas, il y a l'air d'avoir un vrai chemin. Il y a peut-être quelque chose de proche, peut-être un village ou enfin une zone habitée. Mais ça a l'air écroulé. Faisons attention s'il n'y a pas du monde dans les environs. Si c'est écroulé, c'est peut-être pas plus mal pour cacher la barque aussi. Quand on n'est pas sûr de pouvoir l'emmener à Grakelstock sans se la faire. Le Krakelstock, encore un bout de chemin, on va pas la laisser ici. Oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu loin. Bon, On peut après, s'arrêter, oui. C'est dans quelle direction qu'on voit les lumières de Grakelstock? face à vous, en gros, légèrement sur la droite. Vous vous dirigez grosso modo vers les lumières. Du coup, c'est Tu par veux là. sur la carte, tu veux dire? Par là, ouais. Pardon, ah ouais, attends, je vais décaler. Par contre, je vois que vous avez quel fond qui s'affiche chez vous? Le fond d'habitude? Bleu sur le haut, gris sur le Ouais, reste, ouais. et puis la brume sur ce qu'on a jamais eu. Ok. Parce que le stream, ça s'affiche chelou. Alors attends. C'est par là, grosso modo. Putain. Ok. Ah ouais, il y a l'arrière-plan qui déconne un peu. Non, j'ai Ah, pas c'est l'impression bon. que tu montres Non, c'est bon. tu montres pas la map au stream là, Si, si. non, ça y est, mais j'étais en train de régler avant. Là, je vais l'afficher. Là, c'est bon. J'ai voulu aller voir ce que tu disais Non, que ça non. s'affichait bien. Non, ça. J'ai une autre map en arrière-plan. c'est- Enfin bref, c'est ma maille. c'est pareil chez nous. C'est par là. Ok, donc c'est par là, ok. C'est quelques heures avant que le repos, donc potentiellement ça pourrait aussi être une zone de repos peut-être un peu Ça, plus oui. tôt, mais ça pourrait être une zone de Ça repos. pourrait être une zone de repos complètement. Après, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Hein. Tout ce que j'ai décrit, c'est une grotte avec des pavés dedans, quoi. Effectivement, on peut s'arrêter, qui sait, on pourra peut-être trouver encore quelques champignons, ce qui nous avancerait pour demain. Ou... Taki, je pense que t'es mute. Je crois que je t'ai vu parler. Oui, je parlais pas à vous. Ah, ok. Ok, fun. Ok. Ça va. Viewers. Pardon. Merci. Non, mais à vous faire foutre. Ouais, pourquoi pas, on peut s'arrêter, on peut voir ce qu'il y a. C'est vrai que ça nous ferait pas mal de dégourdir les jambes, mais si on le fait vraiment, restons prudents. Puis qui sait, on retombera peut-être encore sur un campement la dernière fois. Des choses à récupérer. Et si vraiment on veut faire du droc à Grakelstock, oui, on aura besoin d'un peu plus. Mais Bah, je du doute coup, qu'on je peux puisse peut-être donner taguer une dans cette liste de cheveux lumineux à Grakelstock pour obtenir des choses. Ok. Nice. Vous allez accoster du coup? Ouais. Bien. Tu vas pouvoir largement garer, enfin vous allez pouvoir toutes et tous ensemble garer très facilement docker la barque à côté. On rappelle, vous avez des cordes et tout ce qu'il faut pour ça. Hein. Et ça va pas trop poser de soucis là-dessus. De s'accrocher une corde à un caillou, ce genre de truc, c'est assez facile. Et aussitôt que vous mettez pied sur la rive, bah, ça fait du bien quoi, de pouvoir marcher, tout simplement. Hein. C'est con, mais c'est bien. Et vous sentez devant vous de l'air qui filtre par l'entrée d'une galerie. Je décris des pavés qui sont effectivement bien là au sol.
mais qui sont visiblement datés, puisqu'ils sont pleins de mousse. Clairement désorganisés. Les joints qui devaient les lier à l'époque, vous savez, du mortier ou du ciment, quelque chose comme ça, a presque été balayé par le temps. Peut-être le lac sombre qui à une époque était plus haut que ça est peut-être venu lécher cette zone-là. Dans tous les cas, face à vous, vous avez un tunnel qui s'engouffre dans la roche, mais vous sentez un léger courant d'air qui vient. Et pour Barahir, Eve et Samal, vous ressentez une très légère pulsation magique qui vient de l'intérieur de ces tunnels-là. Quand vous mettez le pied dans cette caverne et que vous regardez un petit peu devant où ça va, ça tournicote un petit peu dans tous les sens. Hein. J'ai une map si vous allez plus loin. Ne vous inquiétez pas. Mais vous sentez que de loin, votre ventre se serre un peu. Peut-être que vous avez des picotements dans les mains. Peut-être une sueur froide. Je pense que pour Samal, tu entends des voix dans ta tête. Je sais pas. D'habitude, tu veux dire? Plus que d'habitude. Après, je dis ça, je décris ça de cette manière-là, mais après, si vous, dans votre tête, ça se manifeste autrement, c'est ok pour moi. Hein. Ok. Je vais pas vous mentir, ça vous met pas hyper à l'aise, hein, mais c'est là. Moi, je pense que je peux pas m'empêcher de regarder de manière inquiète dans les coins s'il y a des trucs de merde à bouffer. En mode pas encore. Non, tout va bien. Tout va bien. C'est ambivalent parce que j'ai l'impression que le courant d'air c'est plutôt encourageant, non? On n'est pas en train de se dire ah peut-être un passage vers la surface ou est-ce que c'est pas ce genre de choses que pourraient se dire nos persos? C'est probablement, hein. On rappelle, vous êtes enfermé là depuis 10 jours maintenant. Il n'y a pas spécialement de vent le reste du temps? Il y a quelques brises éparses, mais c'est globalement un air très stagnant et humide et plutôt chaud. Hein. Ok. Après, le problème du vent, c'est que ça pousse vos odeurs corporelles entre vous aussi. C'est plutôt désagréable. C'est-à-dire que ça renarde un peu la sueur, quoi. Et la crasse. Je pense pas que dans vos dons, vous ayez un don genre ne transpire pas. Non. Sauf Barahir parce qu'il est parfait. Ah bah rire, tant qu'il n'enlève pas l'armure, ça va quoi. Ça fait La boîte de conserve. Il est cuit à l'étouffer, tu sais. C'est ça. Ok. Ben, je dirais qu'avec précaution et un peu d'anxiété, mais mêlé avec quand même de la curiosité. En tout cas, Eve avance. Je sais pas pour les autres, mais. Par contre, est-ce qu'on ferait... Certaines personnes devraient rester avec la barque, histoire qu'on ne la perde pas, je pense. Bah, vous pouvez clairement abandonner votre escorte ici, si vous voulez. Ouais. Elle est attachée, non? On l'a pas genre. Ouais, elle est attachée, ouais. Enfin, on peut la mettre genre bien sur la rive, quoi. Enfin, sur la terre ferme. Je sais pas comment dire. Vous pouvez la tirer, hein. Vous pouvez la faire venir au sol si vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre aventure. Hein. Oui, potentiellement peut-être même la cacher des gens qui seraient sur la rive. On parlait des blocs de roches qui sont tombés. Bon, d'un côté, ça rendra notre fuite plus longue si jamais, mais. Ouais, je pense qu'on fait ça. Bah, pourquoi pas. En essayant de quand même faire gaffe à pas faire trop de bruit, à pas faire trop racler la barque. Ok.
Vous allez faire ça sans problème. Hein. Et du coup, tout le monde s'engage dans le tunnel. Calix va déjà écouter la pierre, voir s'il ressent des choses bizarres qu'il a jamais entendues avant. Je veux Et puis, bien un jet de perception, s'il te plaît. Est-ce que je le fais avec des avantages? Parce que je parle pas encore la pierre. Fais le normal. 11. 11. Ok. Je veux bien un jet de sauvegarde de sagesse maintenant, s'il te plaît. Ah. C'est un Merde. fumble, c'est un naturel. C'est beau. Ah, c'est si drôle. Et le fait qu'il ait oublié l'assistance sur le premier jet, ça change rien? Je sais pas. Si jette le D4 d'assistance, ouais, peut-être que. Je sais pas. À rebours, ouais, si, je ouais, change. si, ouais. Non, ouais. ou si tu veux pas. Non, ça changera rien. Hmm. Il y avait une Sans pas chance de sur regret. 4 que ça passe, mais. Voilà. Mais c'était pas la bonne chance. Sur un 1, Sur un- Oui. Parce que le DD c'est 12 tout pile, pas le reste. Voilà. Tabarahir qui va manger de la merde cette fois. Calix, tu mets ton oreille comme t'as montré Chouchard sur la roche, tu sais. Hmm. Comme ça. Pouc, tu vois. Et tu entends de la roche, quoi. Hmm. Tu commences à avoir une certaine sensibilité et tu commences vraiment à croire que Chouchard il était pas cinglé, tu vois. Il y a vraiment un truc avec ça, tu vois, parce que t'entends les échos des créatures qui marchent, etc. Tu sens la mer, enfin le lac dans la Ouais. roche, tu vois. Mais là, il y a surtout un truc qui se passe, c'est que t'as un acouphène d'un coup qui te vient, qui te scie les tympans et qui te donne un mal de tête, mais impensable. Une espèce de comme ça, permanent, tu vois. Ouais. Considère Du que coup, jusqu'à ce que je te dise l'inverse, tu es sourd, assourdi. D'accord. C'est cadeau. Merci. Tu entends tes potes hein, qui sont à côté, tu les entends, Ouais. il va falloir qu'ils parlent un peu plus Mais fort. assourdi, mais, quoi. mais assourdi, ouais. Mm. Ouais, c'est ces putains d'acouphènes qui restent là. Ouais. Du coup, vous allez voir Calix qui d'un coup enlève sa tête de la paroi et met une main à son oreille, à ses deux oreilles, et qui a l'air un peu perturbé. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'entendez? Chut. Personne n'entend rien. ça va leur répondre qu'est-ce qu'il y a, c'est pas de la pierre polie. Ça siffle. Oh, mes oreilles. Ah. Pas spécialement. J'ai jamais non. entendu ça. Tout le monde qui te Aïe, regarde. Jim Jar qui te fixe aussi. Ça va, Calix? Non. Mais quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que t'as revu Qu'est-ce le que tu truc de dis l'autre jour là. Ah, tu m'entends pas? J'ai un bruit dans les oreilles, ça. Il te regarde, il fait. Il bouge les lèvres sans rien dire. Qu'est-ce que tu racontes, Jim Jar? Il recommence. Tu vois qu'il commence à se marrer. C'est pas drôle. T'as Tom Turvey qui rigole aussi. Ah, voilà, et il va essayer de, Ça décroche même de un secouer sourire à sa Eldette. tête. Essayer de pencher la tête d'un côté, essayer de retirer quelque chose. Ça sert à rien, mais il a l'air un peu perturbé. Et... Il te tapote l'épaule, tu sais. En te disant pour de vrai, t'inquiète, ça va aller. Tu t'as juste mis un caillou dans l'oreille, c'est tout. Fais voir. Samal va te demander avec beaucoup d'espoir dans les yeux. C'est une voix que t'entends? Ah. Pas cette fois, non.
C'est juste un bruit, comme si on me sifflait dans les oreilles. Attends, je te Un le peu refais. comme ce bourdonnement. Ah, Je vais jamais arrêter. Non, non, je rigole. c'est comme Velkinvelv, quand on avait ce bourdonnement, sauf que là c'est un sifflement. C'est insupportable. Je vois. Je peux essayer de jouer de la Bon. musique si je pense que ça peut t'apaiser, mais je vois pas ce que je peux faire d'autre. Mais il y a un truc pas normal ici. Je sais pas si on devrait aller plus loin. Bon, toi, ça balle, ça te semble parfaitement safe. Hein. Je ressens la magie un peu plus loin, mais justement, on devrait aller voir. Si c'est des objets, ça vaudra cher à Gragolstug. Ouais, moi aussi, je ressens un genre de pulsation. Mais justement, il faudra peut-être être discret et silencieux. Mais je serais dit à y aller quand même. Je peux passer devant si vous voulez. Est-ce que tu veux la battle map? Pourquoi t'as dit battle map? Ça sous-entend qu'il y a d'office une battle. Est-ce que tu veux la map? Je t'aime, mais tu me saoules. Oh, Tout bien tout à l'heure. Pardon. Je me rends compte que ça pouvait être super déplacé. Je suis désolé. C'était pas pensé comme ça. ça t'inquiète. ça va, Excuse. ça va. Bon bah on avance. Vas-y, donne-nous là ta map. Yay. Ça vous manquait le dungeon crawling? Je suis devant. Moi aussi. À Frost Maiden, ça leur a bien. Ça leur a bien réussi. Ça leur a bien réussi Ah. d'ailleurs. On va faire pareil. Franchement, en coma, Raïr, c'est tu moins vas dangereux devant avec pour ta vous. grande Hein. armure. Je peux, oui, mais juste avant d'avancer, Barahir va s'approcher de Samal et dire pas assez fort que pour qu'il entende. Attends, je vais essayer de faire quelque chose. Et en fait, je vais venir placer mes mains ici, autour de ta tête, et je vais utiliser 5 points d'imposition des mains. Normalement, c'est censé guérir une maladie ou un poison. Je sais pas si tu l'autorises. En tout cas, Barahir essaye de faire un truc. Je vais le valider. L'idée est bonne. Et du coup, bah, t'entendais rien, puis je sais pas si ça va marcher, mais. Et là, t'entends au milieu de la phrase, quoi. Et du coup, ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Tu n'es plus assourdi. Oh, merci, Barahir. C'était très bizarre. Mais pratique tes pouvoirs. Ah, ça a fonctionné. Super. Ça va, c'est passé alors? Oui. Et je vais me tenir loin de la roche pour le moment. Tu crois que c'est la roche qui t'a assourdi? C'est quand j'étais l'oreille collée, et peut-être qu'il y a eu quelque chose, un grand bruit qui m'a fait résonner. Je sais pas. Bouchard m'avait jamais parlé de choses comme ça qu'on pouvait entendre. Ok. Bon, ben, C'est bizarre que l'important, ça c'est- continue même après. En tout cas, merci encore. Allons-y.
Et Calix va dégainer son arbalète et vraiment surveiller les environs, pas rassuré du tout. Et allez, c'est parti. Et là, je veux bien passer devant. C'est par là, hein. Bah oui, je viens de voir la map. Hop. À gauche ou à droite, les amis? Le passeur, je veux dire, comme tu veux, mais c'est dangereux, hein, peut-être. Ah, tu voulais passer devant? Attention, hein. Pardon. Je D'abord. suis- Non, si t'as envie de passer devant, tu peux passer devant. Il y a une barrière. T'inquiète, en vrai, c'est rigolo et les deux mouvements. Oui, et C'est juste parce que c'est pas Eve, Eve en fait. avait dit. Oui, non, mais en fait, c'est Vas-y. pas, c'est moi, Néphili, qui faisait la blague parce que je faisais une petite référence à Frost Maiden. Ça, vous avez bien réussi voilà, c'est tout. Donc, je te disais, Oui, mais tiens, barrière, passe non, devant. tu m'avais demandé si je voulais passer devant, non? Enfin, Si, mais c'est pas Eve. C'était, ok, c'était par rapport à Frostman. Ok, pardon. Désolé, Voilà. j'ai C'est vrai que pas. la dernière fois, vous êtes rentré Ouais, dans un pas tunnel, de- ça s'est mal mis, mais là, ça va, Voilà, je, c'est je ça. vous garantis que c'est safe. Voilà, c'était une petite ref méta hors jeu. Là, par contre, Pardon. du coup, moi, je vois plus rien. Ah. Par contre, Trop je chelou. m'assure, Là, c'est bon. Eve s'assure de si on arrive au bout de l'heure que ton armure ne fasse pas de bruit. Là, c'est bon. Yes, merci. C'est 18 Est-ce qu'on mètres sent par là. toujours de l'air? Oui. Je vais. Et comme tu entends dans l'audio, c'est un bruit très désagréable, mais c'est un peu fait exprès. Tu entends des bleups qui viennent de plus loin. Oh, putain. Parce que t'as dit ça au moment où j'ai eu un acouphène, du coup je me suis demandé si c'était dans l'enregistrement. T'as aussi besoin d'une imposition des mains ou... IRL. Les audios sont pas hyper ouf, mais au moins ça agrémente un peu, quoi. À moins que ça vienne d'endroits différents, ouais, je vais. Enfin, remarque que j'essaie de remonter enfin, essayer de remonter l'association de magie. Je sais pas. Oh bah là, au pif, hein. Je peux pas te Et dire le mieux. vent Au pif aussi? Non, le vent de la gauche. Le vent de la gauche. Ok, je vais aller voir à gauche. Vas-y, je te laisse diriger ton token. Hein. T'as bien la vision, c'est bon. Hein. Ouais. La map, elle est un peu sombre, c'est fait exprès. Hop, je te demandais de t'arrêter. On Devant va toi, peut-être tu as... se tourner. Ouais, non, vas-y. Peut-être avant qu'on avance trop, est-ce qu'on se tourne pas vers Topsy Turvy ou en tout cas Eve se tourne vers eux en disant, vous sentez quelque chose vous Topsy et Turvy, ils reniflent, c'est très Plus fort comme particulièrement ça. ces deux-là parce que voilà. Ouais. Ils reniflent comme ça et ils sont là genre, ça pue la merde. Vraiment, ils disent ça, tu vois. Ils disent, ça sent le moisi, c'est infernal. Qui est l'odeur que tu ressens là où tu es, Samal, maintenant. Ça sent le renfermé. Tu viens de rentrer dans... Faut imaginer qu'au sol devant vous, là, jusqu'à ce couloir, là, vous aviez des morceaux de pavés un peu épars qui ont clairement vécu. Il y a vécu, qui sont très vieux. Là, Samal, tu viens de rentrer dans une pièce qui est clairement construite. À ta gauche, un brasero, sur le coin en face de cette petite pièce de quoi, 4-5 mètres de côté, parfaitement carré. Tu as un autre brasero en face. Sur ta droite, un couloir étroit qui s'encouffre dans la roche. Et surtout au sol, des belles dalles pour le coup. Bien jointées, bien posées, bien claires. Et si tu peux m'accompagner ça d'un petit jet de perception, s'il te plaît, ce serait perfecto. Faire un 2. C'est un 7. Ok.
Bon, je suis désolé que ça te tombe dessus, mais c'est vachement marrant. Les autres ont pas bougé, hein. Ah non. Bah, Bah, a priori, moi je le suis, sauf si. ouais, je sais pas si en fait on n'a pas vraiment défini d'ordre de marche. Moi mon token je l'ai bougé pour voir, mais C'est too late. on n'a pas décidé ça. Ouais voilà c'est ça. Bah du coup on est arrière. Et oui, vous avez On choisi est le mode arrière. hardcore. Je me force à jouer en mode hardcore. Prochain, Vega, T'as bien raison. tu sens un truc qui vient essayer de te fouetter le visage sur le côté. Tu l'as pas remarqué. 14, ça te touche. Ah oui. J'aimerais que tu prennes 7 dégâts contondants et 11 d'acide, s'il te plaît. 18, ok. Voilà. Est-ce que tu as une armure en métal? Non. Et puis en plus là je crois que je l'ai même pas coché, donc je considère que je l'ai même pas. Mais c'était du cuir de toute façon. Tu entends un petit pshhh à ton contact et tu sens que ça te brûle la peau. Quand tu regardes sur ta droite, tu as le mur. Ah oui, 18 dégâts level 3, ça pique. Oui, bah c'est une campagne qui est compliquée. Oui, Julien. À ta droite, mon cher Samal, tu es en train de te remettre de ce coup-là qui te brûle au niveau de la joue. Barahir derrière, tu as vu un espèce de pseudopode de tentacules, un peu comme ceux que Stool est capable de produire pour essayer de ramasser des trucs ou essayer de taper. Tout gris qui viennent fouetter au niveau du visage et du haut du torse notre cher Samal. Et toi, sur ton côté, sur ta droite, Samal, tu vois que le mur a créé spontanément, je le dis de ton point de vue de personnage un peu fou, hein, a créé spontanément un espèce de tentacule pour venir te taper la gueule. Pour Barahir qui est peut-être juste derrière, tu vois que c'est une espèce de mousse ou de truc un peu gélatineux qui se situe dans les jointures des pierres. Et le silence, les joueurs ont compris. Qu'est-ce que tu fais, Samal? Qui est le premier concerné par cette scène? Je vais faire un petit crissement de douleur, c'est le... Et dans la foulée, je vais crier « Ah le chien !» et je vais sortir le bâton et lui taper dessus. J'aime tellement la manière dont tu joues ce perso. Vraiment, j'aime trop. Je savais que cette malédiction tirée au hasard il y a au moins 47 sessions nous servirait, vraiment. Vas-y, go. Considère que c'est un tour de combat, lui il vient de jouer en gros. Ouais. Je sais pas si j'ai... Est-ce que j'ai... ça va. Non, j'ai pas un truc de bagarre. J'ai pas de son de bagarre. Y a peut-être pas... Non, il n'y a pas la bénédiction. Bah 8 hein. Bah contre toute attente ça touche. je te jure. Ouais 7, ok. C'est 7 dégâts. Tu tapes ce qui fait rétracter un peu le pseudopode qui revient un peu dans le mur. Il est toujours là, il est pas mort, mais tu l'as fait un peu reculer. Vous avez entendu ça les autres? Samal, t'es en tour de combat si tu veux. Voilà. Après on peut disséminer les actions entre chacune selon qui veut réagir, c'est pas un problème. Je vais pas faire d'initiative parce qu'il y a que lui et puis vous, c'est tout. Ouais. Ça va me permettre d'agir après Samal du coup, vu que je suis devant en fait. Je vais juste foncer, passer au-delà de Samal quoi, pour rentrer dans la pièce. Et je vais donner un coup de fléau. Hein. Feu! Ce bruit de bleu bleu dans mes oreilles, il est très désagréable, j'adore. Ça passe trop bien avec l'ambiance. 10, ça touche. Ah, bah, 10. Ça touche. Il n'y a pas les plus de... Et 10 c'est dégâts. 10 points. Ok. Tu vois que cette... donc il s'agit d'une ooze en anglais. Je crois que c'est de la gelée en français. C'est limon. Limon. Merci. Ouais. Scavenging ooze magic. Oui. On reconnaît les vrais. Le limon méphitique aussi. On reconnaît les trous. Il commence à se rétracter dans le mur. C'est tout pour moi. Ok. Bah dans ce cas, je vais crier « Reviens !»
Ok. Topsy qui s'avance, qui va lui mettre une tarte. Essayer en tout cas de lui mettre une tarte. À l'épée courte, parce que. Pourquoi pas en fait. 11, ça touche. Et 6 dégâts. Et la créature va venir pousser un petit cri strident, très désagréable, qui n'est pas émis par une bouche. C'est comme si tout son corps s'était mis à vibrer très aigu. Ça te rappelle ton petit acouphène, mon cher Calix? Et elle tombe au sol, en espèce d'un gros tas de gelée amorphe. Et voilà. Est-ce que je vous ai déjà souhaité la bienvenue en Outre-Terre ou pas? Pas assez. C'est tellement marrant que ça tombe sur Samal first à chaque fois. Ça me fume. Je vais sortir ma vieille à roue et faire un petit Cure Wounds. Je suis en du death metal, on est d'accord. Ça va, ça mal? Tout va bien, je suis en pleine forme. Je rappelle que j'ai une grosse plaque rouge sur le visage et plus de peau. Enfin, la chair à vif. Quoi. Et tes, Ouais, habits, tout va bien. et tes habits qui commencent à fondre. Peut-être que tu pourrais. Enfin, tu veux pas que je passe devant? C'est à tes risques et périls. Hein, Mais sinon, reste près de moi parce que. Enfin, là, tu t'es un peu éloigné. J'aurais pu te protéger si t'étais resté tout près. Qu'est-ce Ou qui se alors, passe? tu te serais Tout va exposé bien? inutilement, mais Ça va? comme... Ah bah devant, il y a du bruit. Oui, tout va bien. Je m'oppose pas à ce que tu passes devant, mais sache que je serai juste derrière si c'est le cas. Oui, ça me rassure beaucoup, merci. Eve, est-ce que tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Je sais pas si c'est encore bon. La perception, oui, bien sûr. Du LUV6, ouais, j'avoue, Julien. Ouais, 10. pas top. Ok. Je ne vois rien. Bah, tu vois surtout qu'il n'y a plus de Jim Jar. Ah bah oui, j'allais dire, moi j'ai vu le token par contre. Et du coup, je le vois. Tu sais pas où il est, mais il est plus là. Et puis là, Jimjar. Et du coup, bah, je reviens sur mes pas. Tu, Quand je tu- dis ça, Calix il va se retourner et puis voir que Jim Jar n'est pas là. tu le vois qui revient en caracolant, transpirant un peu, et tu vois que tu sais, il a un bout de bois qu'il a trouvé peut-être dans la barque, un bout de bâton qui traînait quelque part, tu vois, et tu vois qu'il est en train de fondre ce bout de bâton, et il te regarde, il dit j'ai trouvé autre chose ici. C'est-à-dire, Et tu vois que derrière lui se traîne au sol une flaque, pour l'instant, je me mets là. Ok. et tu vois une flaque qui se traîne au sol. Qui commence à le suivre, à ramper, tu sais, comme elle peut pour essayer de l'attraper. Et lui, il court avec son bout de bâton fondu. Putain, j'ai fait une connerie. Viens par ici. Et puis, mais je l'attaque, mais Lui, il vient se planquer derrière toi, hein, très clairement. Avec son bâton qui est en T'avais train pas une de arbalète fondre. T'avais pas une arbalète? C'est contre de la vase. C'est de la vase, Eve. De la vase. Je sais pas. J'ai encore fait une connerie. Il faut que j'arrête de toucher à tout ce qui est liquide, putain. Elle va. Qu'est-ce Alors, que tu fais? oui, elle Il se va. rapproche. Je vais tenter de l'attaquer. Ok. En fait, avant qu'il s'approche. Hein, Oui, je peux. T'inquiète. je vais essayer de lancer Gla. Ok. C'est Constit, je sais plus. Wisdom. Ah, en plus, c'est sa stat maîtresse. Ah, Ah ouais, c'est vraiment sa stat maîtresse. C'est parfait. Il fait 10. non. En faisant 12 OD. Hein. Ah oui, magnifique. Voilà. Donc, Est-ce que Jimjar lui avait fait des dégâts ou pas avec son bâton? non. Ah. Donc c'est juste un D8. Non, ouais, c'est ça, je crois. C'est juste un D8. Cool. Jim Jar, il se réveille, il va essayer de lui mettre une tarte quand même. Et
Par contre, voyant le monstre arriver vers moi, est-ce Ah que je ouais. peux pas reculer? Si, tu peux Ou, reculer. ouais, non, si j'ai Jimjar dans le dos. Bah je- ouais, tu peux pousser un peu tout le monde, mais du coup, il agira pas si tu fais ça. Bah oui, c'est-à-dire que je l'ai attaqué le voyant arriver. Et puis oui, je le vois arriver, j'essaye de reculer. Après, peut-être qu'à un moment donné, je me retrouve face à un mur et puis je suis bloqué. Mais j'ai essayé de pas le laisser venir au contact en tout cas. Si Après, je tu peux peux. éviter. Moi, je t'autorise à reculer, à pousser, à te mettre hors de portée, mais du coup, tous les autres derrière, personne jouera, quoi. Parce que tu vas pousser tout le monde en arrière, quoi. Mais moi, c'est ok, tu peux faire. Ben ouais, écoute, je fais ça. Ok. Je fais ça. En plus, C'est bon, toi. attention, il arrive. T'es hors de portée. Préparez-vous. T'es hors de portée pour ce tour-là. T'as Topsy qui te saute par-dessus, Samal qui repasse de l'autre côté, qui grogne un truc des gens, mais putain, où on est. Le temple de la boue. Qui n'a pas agi pendant ce tour? Jimjar, je compte qu'il a agi. Eldet, elle a pas agi. F, tu as agi. Turvy, il a agi. Topsy, il agira pas parce qu'il est allé puis revenu. Samal, t'as agi. Barir, t'as agi. Calix, t'as pas agi. Calix, il a un peu fait un aller-retour et ouais, il va juste pointer son arbalète en attendant de voir si le truc s'approche et essayer de tirer, même si ça servira peut-être pas à grand chose, il va quand même Feu décocher un carreau. Feu En vrai, c'est drôle. Et là, c'est un critique. Non. Ah Putain, non, il y a toujours 26. pas la- Ah ouais, pas mal, hein. Non, 23 quand même. 23, c'est 23. bon. 23, c'est bon. Ça 23. touche large. C'est presque 3 fois sa Voilà. CA. 7. Ouais, Et je t'annonce qu'il 7 points de dégâts. n'y a pas des effets moindres. Ça marche très bien. Donc, tu vois le carreau qui se D'accord. plante dedans, bon, qui se fait dissoudre par l'acide, mais t'entends un petit cri, genre Ah, moi. comme ça. Et celui-là, tu le récupéreras pas, ce carreau. Je te le dis. Oui, je le relève tout de suite. C'est fini. Au revoir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bien. Nouveau tour. Attends, si Eldet elle a pas agi, elle va avancer, elle va essayer de le friter. Vous êtes beaucoup donc vous avez l'avantage du nombre. Puis c'est que des penches, hein, s'il meurt, il meurt. Elle tape 2 fois en plus. Oh bah elle touche 2 fois. Ah bah bien. 7. Bien. Ce qui ne lui règle pas C'est son aussi un peu compte. pour ça que mais- j'ai reculé, parce que c'est plus facile de combattre Ah. dans cette petite C'est pas zone-là, grave. on est plus à pouvoir le toucher. non, mais Est-ce que j'avais- l'épée marche moins Ah, bien c'est pas après? grave. J'avais dit que je la ferais pas agir parce que tu l'as poussé, je suis trop con, tant pis. C'est Ah oui, c'est vrai, t'avais tant dit. pis pour moi. Non mais ah. c'est fait, c'est tant pis pour moi. Bah non, mais tu dis que c'est le second tour en fait, c'est le second tour, Ah elle a oui. commencé. Ouais, ça va, très bien. Bah, du coup, je vais faire jouer mon limon, quoi. Vas-y, fais-le. Pique-nique douille, père ce sera Eve et impair ce sera Eldet. Père ce sera Eve. Cool. Tiens, prends un coup de pseudopode. 15. Cool, comment ça cool? Non, ça touche pas, parce bah. que j'ai mon bouclier. Bah tant pis pour toi. Il va bouffer mon bouclier, c'est ça? Non, y a pas d'effet en plus. Tu Ah non. esquives proprement. Par contre, tu vois quelques gouttelettes de mousse, enfin de limon qui tombent sur le bouclier, ça fait pshhh dans tous les sens. Ah. Eldet va même pas attendre que tu joues pour essayer de le tataner. Et je pense qu'elle va, effectivement. Ah non, du coup, elle a. Ah bah non, elle a déjà Elle joué. a déjà joué, putain, mais Mathias Elle a déjà réfléchis joué. un peu. Elle a déjà joué. Réfléchis. Justement, c'était ça en fait. Voilà, joue. Pardon. Jimjar, si tu veux. Ah, Fais jouer Jimjar. le MJ, il est fatigué. Vas-y, Jimjar. Feu. Vas-y, Jimjar. Vas-y. Ah bah oui, c'est bien. Je peux prouver un avantage, mais à gauche ça fait 22, donc on prend 22, ça fait 6, ça le tue. Yeah, bravo Jimjar. Ah ouais, ok. Et vous, ça va? Oui. Barir et Jimjar, qui êtes les deux à avoir tapé le limon, dans ton arme, sur ta fiche de perso, mon cher Barir. Dans les dégâts, tu peux mettre -1. Ah merde. Ton fléau s'est corrodé, tout comme l'épée de Jimjar Et d'Eldet. et d'Eldet. Bâtard. Le bâton, c'est ok? Ah, si tu l'as touché, non, c'est pas. Ah, c'est en métal. Il est pas en métal, donc non, c'est bon. Non. Oui, tout à l'heure, Il y a ils sont. plein de bouts qui bougent ici. Fais attention aux c'est, flaques, elles sont vachement agressives. Hein. C'est que aux dégâts ou au toucher C'est aussi? juste aux dégâts. Ok. Je te le dis, si jamais ce bonus il descend à -5, l'arme elle est détruite. Hein.
peut se réparer, Julien, oui. Mais on n'a pas vraiment ce qu'il faut sur nous. Oh, on a clair. Je suis un peu content Ouais, que je vous suis soyez à- rentré je dedans suis- parce que je je le suis trouve à- super marrant. Je suis cette à partie, vraiment. deux niveaux de choper un nouveau. Oui, mais pour ça, comment ça s'appelle il faut survivre jusque-là. Oui, bah ça, je sais bien, mais voilà. C'est vrai. Ouah, la frustration plus de ou la moins son- joueuse, quoi. Ouais, bah écoute, tu nous fais chier, Mathias, avec tes campagnes de merde. Ah non, mais voilà. Disons que j'ai déjà essayé de planifier un peu. Effectivement, Moi, je c'est un voulais des juste sorts. jouer avec Da à Tiens, la ça pourrait base. servir. On verra bien si je survis déjà à survivre à cette soirée. Voilà, vous avez tué 2 libons, bravo. Qui sait combien il y en a d'autres? Ouais, il y avait quoi d'autre là-bas, Jim Jar Et je passe la tête un peu. Jim Jar, il dit rien, mais j'entends des blub quand je vais là-bas, de l'autre côté du mur. Et, par contre, ne nous séparons pas trop, restons ensemble. Ah ouais. T'as raison, Calix, il se rapproche instantanément de toi. Il t'accroche le bras. Tu sais. Voilà. Et je le surveille. Je reste. Pour pas qu'il On se s'en rebarre. irait pas s'il y a des choses qui nous attaquent. Pardon. On va aller par là plutôt, non? Le commandeur il vient de là. Oui, c'est. C'est Jim Jar Ça remonte qui, peut-être? qui a été un peu Ah, curieux, oui. mais c'est vrai qu'il vaudrait mieux rester. Après, elles ont pas l'air si dangereuses, ça se déplace pas très vite et Oui, c'est vrai que ça rampe hein, pour le coup. Oui, mais regarde mon fléau, il est tout abîmé. Ça va le déséquilibrer, ça. Ah, c'est validé. Je pense que vous avez un bâton qui traîne, ça marche bien. Hein. En tout cas, ils ont bien ramassé, j'ai l'impression. Du coup, en les attaquant à distance, il n'y avait pas trop de soucis. Droite ou gauche? mais Est-ce qu'il y a des cailloux qui traînent des gros cailloux? Alors, un gros caillou avec lequel je peux taper. il va Ouais, caillasser. partout, il y a des pavés par les terre, limons. tu peux les déchausser, il y en a sur les murs, enfin vraiment, trouver des pavés Il dans peut un pas donjon, abîmer c'est son vraiment fléau, ok quoi. Ça va. Bah, je vais prendre. Je vais prendre une arme improvisée, quoi. Ouais. Ça me va. C'est juste au motif de force ou de dex, selon si tu la lances ou si tu la tapes au corps à corps. Ça me va. Une canne à pêche que tu tiens par la ligne, c'est une sorte de fléau. Hein. Oui, c'est vrai, oui. Voilà. Bon, on continue d'avancer. Ok, vous avancez. Il y a rien dans cette pièce. Ah, il y a R, à part les 2 restes de bras zéro. En pierre. précise. Je pense que Eve a envie de rester à l'arrière pour faire voiture balai. Moi, du coup, je fais doucement. voiture balai. Alors du coup, vos potes les prisonniers sont un peu moins chauds d'avancer, on va pas se mentir. Mhm. Ah, Je vais doucement et je fais attention au mur, du coup. Ouais. Là tu vois rien, les murs sont humides, ça c'est sûr. Mais pas mousseux ou limoneux. Je sais pas si tu vas pouvoir t'engager dans le couloir là avec les lignes de vue. Stool, Tu peux surtout faire un tu jet de t'éloignes. perception hein, si tu veux, Barry. Hein. Parfaitement rien dans ce Tout va coup-là. bien. T'es sûr de toi? on voit pas grand chose avec le casque. Et hop, je te demandais de t'arrêter. Est-ce que tu peux me faire une sauvegarde de constitution maintenant, s'il te plaît? Bien Ça sûr. mal arrête toi aussi là, s'il te plaît. Parce que tu vas assister à une scène
Il n'y a pas le plus 1. Ouais, 14, ok. Samal, je vais décrire la scène du point de vue de Samal, si c'est ok pour toi. Samal, donc tu suis Barahir, un peu frustré parce que du coup c'est lui le héros et c'est pas toi. Et ça, voilà, ça te brouille l'écoute. Je sais que tu l'as. Devant toi, tu vois Barahir qui avance d'un pas un peu déterminé en tâtonnant. Et en fait, d'un coup, tu vois Barahir qui fait un pas, puis un autre, et d'un coup qui se fige. Et toi, Barahir, tu sens un espèce de liquide de gelée qui te rentre dans les narines, dans le casque, dans la bouche, dans les oreilles. Et à bien regarder, Samal, il y avait un truc dans le couloir que vous avez pas vu. C'est une espèce de gros cube de gelée. Génial. Quel enfer. J'adore ce donjon. J'étais pas sûr que vous Ça, le c'est vrai que j'en prendriez, vois. mais moi j'adore. Ok, t'es C'est en vrai, on train... aurait pu s'en aller. Oui, Barahir, j'aimerais un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Samal aussi. Oh non, pas encore. Si. Barahir, 18. Ok, tu as réussi à garder ton calme, Barahir, et Samal, Putain, mais. Ça va. 6. Ok. Ça Ah va, non, c'est- 10, il y a le plus 4. Ah Regarde, oui, il y a le pardon. plus 4. Ouais, bien tenté. Mais non, ça fait pas d'effet supplémentaire, Vega. C'était juste pour voir si t'étais réceptif à quelque chose et clairement tu l'es pas parce que t'as ton pote qui est en train de se faire dévorer par un cube gélatineux devant toi. Tu vois d'ailleurs Par son contre, armure qui commence à le se plus corroder. 4 c'est blesse, mais j'ai pas lancé blesse Oui, cette c'est pour ça fois-ci. qu'il dit Désolé, que- hein, les gars. Oui, oui. C'était ça sa vanne justement. En disant Ah, si, d'accord, il y a ok. le plus 4, je te jure. Ah, pardon, j'avais pas suivi la blague. Ça s'appelle un hold-up de MJ. Par ailleurs, toi, t'es en train de te rendre compte de ce qui t'arrive. C'est pas ouf. Mais est-ce que, en vrai, est-ce que c'est ça le pire? Ou est-ce que c'est la voix dans ta tête? Clairement qui te parle et qui te dit oh, moi désolé, je suis désolé, je voulais pas. Qui très clairement vient de ce cube.